Aujourd'hui, on plonge dans une aventure épique avec les frères les plus célèbres du royaume champignon, j'ai nommé Mario et Luigi. Préparez-vous pour un voyage entre mondes mystérieux, batailles épiques et surtout une bonne dose de fraternité. On va suivre nos plombiers préférés dans Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Allez, mettez vos casquettes rouges et vertes et c'est parti. Dans ce jeu, bien évidemment, Mario et Luigi, ils ont une mission de sauvetage. Et du coup, ils vont rentrer dans une forêt interdite où ils vont voir des fantômes, des créatures étranges, des créatures qu'ils n'ont pas l'habitude de voir. Donc Luigi, il est pas très à l'aise, hein, clairement, on le voit bien dans le teaser. Déjà, il se fait victime par des abeilles. À un moment donné, voilà quoi. Et il se fait victime, il est toujours... Mais Mario, bien évidemment, il essaie de le sauver. Mais il a toujours peur de tout, Luigi, de toute façon. Donc, hein, voilà. On passe aux énigmes. Et ici, c'est la vraie magie de la fraternité. Mario et Luigi doivent travailler ensemble pour activer des mécanismes, passer des pièges et franchir des obstacles. Les énigmes demandent une vraie synchronisation. Mario saute, Luigi déclenche un levier au bon moment. Franchement, moi, c'est ce que j'adore dans ce jeu. Sans l'un, l'autre ne pourra pas avancer. C'est pas juste du gameplay, en fait. C'est juste une vraie leçon de fraternité, une vraie leçon de vie, quoi. Et bien évidemment, un Mario Luigi n'est pas un Mario Luigi sans Bowser. Donc là, on arrive au boss final. Bowser n'a pas pu résister à l'appel du pouvoir des ténèbres. Il s'empare de l'artefact. Le résultat est il va devenir Bowser des ombres, un vrai monstre, quoi. Alors que déjà, Bowser normal, il n'est pas très cool. Il n'est pas très cool. Normalement, on met en mode super vilain. Alors, les frères là, ils vont devoir sortir le grand jeu. Mario attaque tandis que Luigi aide en lançant les objets et en utilisant ses propres pouvoirs. C'est là que le gameplay monte encore d'un cran. Mario fonce dans la mêlée, mais sans Luigi pour l'aider en envoyant des power-ups et activant des mécanismes, ils n'auront littéralement aucune chance. Mario et Luigi du coup découvrent qu'un mystérieux artefact, le cristal des ombres, a été volé d'un ancien sanctuaire caché dans le royaume champignon. Ce cristal renferme un pouvoir capable de plonger le royaume dans les ténèbres éternelles, mais aussi de révéler des pouvoirs cachés à ceux qui s'en emparent. Lorsqu'ils apprennent que Bowser est derrière ce vol, les frères se lancent dans une épopée à travers plusieurs mondes pour le récupérer, sauvant le royaume et prouvant que leur lien de fraternité est leur plus grande force, bien évidemment. Comme on voit dans ce teaser au tout début, on voit Luigi se faire victime par des abeilles, hein, la base, voilà. Mario et Luigi qui passaient une journée paisible au château lorsque Toad arrive en courant, qui avait des cristals des ombres, etc., etc. Mario, bien évidemment, a dit pas de soucis, princesse, on va s'occuper de tout. Et hop, c'est parti, mission sauvetage. Et bah, c'est le but du jeu, en fait, tout simplement. Il y a eu du coup Mario et Luigi s'aventure dans une sombre forêt avec des obstacles, des créatures. À la fin de la forêt, ils découvrent un garde-boss qui est le dernier obstacle avant de sortir de la forêt. Après un combat acharné, ils battent le monstre et obtiennent la carte pour le désert doré où Bowser serait dirigé. Donc en gros, dans ce jeu, il y a eu Mario et Luigi vont dans plusieurs villes, dans plusieurs îles différentes, donc ils sont vraiment à côté de la mer. Et en gros, ils vont tout simplement aller de île en île jusqu'à en fait rattraper Bowser et de détruire l'artefact et de détruire le Bowser des ombres. Alors, comme on peut le voir dans le gameplay que vous voyez ci-dessus, on voit bien que Mario et Luigi naviguent avec un bateau qui est, moi, je trouve quand même assez stylé, quoi, et très, très, très beau. Et du coup, ben, Mario et Luigi, dès qu'ils voient une île dérivée à côté d'eux, ben, bien évidemment, ils vont prendre le télescope et ils vont se catapulter avec le télescope jusqu'à la nouvelle île. Par exemple, dans ce gameplay-là, ils vont aller jusqu'à la Merigo Island, que je trouve une île quand même assez sympathique. Personnellement, je vois que le mode de combat, alors ça ressemble beaucoup à Paper Mario, dans le sens où c'est les ennemis qui viennent te chercher, et lorsque on est en combat,
On dit, ça ressemble, personnellement, je trouve que ça ressemble pas trop, mais la mécanique, je trouve que ça ressemble pas mal à Paper Mario, qui est sorti 3D World. Paper Mario, je sais plus exactement comment ça s'appelait, mais Paper Mario, le dernier Paper Mario, en gros, je le trouve que son niveau de combat, c'est à peu près la même chose. Donc, euh, comme le gameplay là, on voit bien, la qualité, elle est assez bien quand même, on va pas se mentir. La qualité graphique, elle est assez bonne. Ça fait un petit peu, on voit Mario et Luigi et les personnages en mode cartoon. Je trouve que c'est vraiment stylé en fait le mode. Mais je trouve que c'est un des meilleurs graphismes de Mario. Je trouve que c'est vraiment bien. Ils sont en mode cartoon, mais en mode 3D aussi. Tout autour, c'est vraiment très détaillé et vraiment, je trouve que c'est incroyable. Ce qu'il y a autour, c'est vraiment masterclass, quoi. Je trouve que le jeu, il est masterclass. J'espère, j'espère qu'il va sortir bientôt. Bien évidemment, il sort le 7 novembre 2024. Donc, même pas 5 jours. Non, 4 jours même. 4 jours. Donc, il va littéralement sortir bientôt quand même. Donc voilà, ça va bientôt sortir. J'espère que ça vous a plu, cette vidéo analyse de ce jeu Mario et Luigi, l'épopée fraternelle. Bien évidemment, on va attendre le jeudi 7 novembre pour ce jeu qui va sortir, qui va être incroyable. Je trouve que ce jeu va être masterclass à sa sortie. J'espère que on sait pas, peut-être que vous allez l'acheter ou pas. Donc voilà, moi je trouve que ce jeu est masterclass. Il fait partie un de mes Mario préférés, je trouve, parce que franchement, les graphismes, ils sont tout simplement masterclass. Donc, parce qu'on voit bien que c'est une leçon de vie en fait. En fait, ce jeu, c'est vraiment une leçon de vie. Pourquoi c'est une leçon de vie? Parce que déjà, on espère que ce jeu montre que Mario et Luigi, et c'est bien plus que des héros en salopette, mais c'est aussi des deux frères prêts à tout pour se protéger et sauver leur monde ensemble. Bon, en espérant que Peach leur prépare au moins une méga pizza en récompense, parce que franchement, s'ils gagnent, ils vont mériter, hein, littéralement. Donc, c'est vraiment Mario et Luigi, c'est vraiment une épopée, une série vraiment masterclass, un RPG vraiment incroyable. Je trouve que le jeu, euh, qu'il est vraiment très très bien en termes de contenu. Je trouve que le graphisme, ils sont pas trop dégueux, ils sont plutôt bien en fait. Ils sont plutôt bien. Donc c'est ainsi que Mario et Luigi, en s'appuyant l'un sur l'autre, ont triomphé des ténèbres et prouvé que leur fraternité, et bien évidemment, est leur plus grande force. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. Merci à vous d'avoir vu l'analyse jusqu'au bout. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi cette aventure épique avec moi. N'oublions pas de laisser un petit like si vous aussi vous avez adoré Mario et Luigi. Et dites-moi en commentaire, c'est quoi le duo de frangins le plus iconique pour vous dans le monde des jeux vidéo. Allez, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle épopée avec votre chaîne préférée, Brothership. Peace!